Bonjour Monsieur Tacita, vous êtes l'avocat de Boss Blow, artiste Boss Blow. Vous avez fait des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles elles sont faites et quelles sont les réactions de la collégiale du président? En fait, ce sont des questions qui ont été posées parce que nous estimons qu'il faut établir très clairement que le procès qui est fait aujourd'hui à Blo est un procès qui heurte le principe d'égalité et de liberté. Plus de liberté parce que lui, effectivement, il est attiré en justice. Il est obligé de répondre à cette convocation de justice parce qu'une personne a estimé qu'elle avait la liberté d'agir en justice qui est reconnue à tout le monde. Mais s'il veut contre-réagir, s'il veut lui réagir en disant que moi aussi je vous accuse d'avoir entravé ma liberté de création, il ne peut pas le faire parce que la personne dont il s'agit a un statut particulier de président. Il ne peut pas comment dirais-je, s'employer à effectivement agir en justice au sens où, quand moi je suis un simple particulier, je ne vais pas attirer un président aussi facilement que ça dans mon juridiction. Donc il y a un premier problème qui est un déséquilibre entre la liberté de l'un, qui n'est pas répondue par la liberté de l'autre, mais qui est en contradiction avec l'absence de liberté de l'autre. Donc on a indiqué qu'il fallait qu'on se demande si les textes tels qu'ils existent permettent à quelqu'un d'être libre d'avoir à agir en justice, d'être confronté à quelqu'un qui sera libre de se défendre. Pour nous, la réponse est négative, dans l'état actuel des textes. Deuxième chose, nous avons demandé aussi qu'on examine le fait de savoir s'il y avait une égalité. Est-ce qu'on pouvait estimer qu'il y avait une égalité entre Blo et M. Emmanuel Macron? Ça nous paraît difficile, parce que cette égalité est une égalité de façade, dans la mesure où tantôt M. Macron se présente comme personne privée, tantôt il se présente comme président de la République, et quand il se présente comme président, il n'a pas la possibilité de se défendre plus que ni même de comparaître, mais je dirais même, il a surtout le privilège de ne pas le faire, parce que la Constitution fait que quand on est en fonction, en tant que chef de l'État, on ne peut pas ni être attrait, ni être intéressé d'aucune façon que ce soit à une instance finale. L'article 16 de la Non, c'est pas Constitution. l'article, c'est ça, c'est les articles 67 et 68. Mais ces articles-là, Boss Blow ne peut pas les évoquer parce que lui, en revanche, il ne bénéficie pas d'une égalité de droit, puisque lui, en tant que simple personne, sa situation est entravée, puisque lui, il doit arriver, il doit se défendre. Alors, il y a un grand principe qui est que tous les procès en matière pénale doivent être des procès menés par un principe d'égalité. La partie qui s'oppose doit avoir en face quelqu'un qui est mis en cause et qui a les mêmes droits qu'elle. Ce principe il vaut aussi entre celui qui compare en justice et le parquet. On appelle ça l'égalité des armes. Le parquet doit avoir un certain nombre de dispositions pour poursuivre, mais celui effectivement qui est contrarié dans ses droits, qui est convoqué en justice, doit avoir la possibilité également de pouvoir se défendre avec les mêmes moyens que le parquet. Donc c'est faux, puisque dans un cas nous aurions M. Emmanuel Macron qui tente une casquette personnelle, tente une casquette de président, qui pourrait lui se défendre à l'injustice et si vous voulez, qui pourrait déposer plainte. D'ailleurs, c'est une plainte qui a été déposée par M. Emmanuel Macron. Mais en face, on aurait quelqu'un qui serait dans l'impossibilité de se défendre parce qu'il est confronté à une personne jouissant d'une immunité pénale. Et c'est ça qu'on appelait. On a estimé que cette immunité pénale pose problème puisque les textes tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui empêchent de constater si oui ou non nous avons affaire à un débat équilibré, puisque dans leur généralité, les textes parlent d'une infraction pénale, mais ne visent pas le cas où quelqu'un serait dans une ambiguïté et dont
il pourrait jouir en se présentant tantôt comme un particulier qui dépose plainte, tantôt comme un président, il n'est pas là. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate à l'audience? M. Macron n'est pas là, vous pouvez s'en douter, mais il n'est pas non plus représenté. Autrement dit, mais finalement, il jouit de son immunité pénale, il n'est pas là, mais il contraint quelqu'un à se défendre de façon inégale, parce que cette personne n'a pas droit à un procès équitable, parce qu'il n'a même pas droit à la contradiction avec quelqu'un qui représenterait M. Macron. Et les procès déséquilibrés sont sanctionnés par à la fois le principe d'égalité, article 2 de la Constitution, mais également par le principe du procès équitable, article 6-1 de la Cour européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et ce principe du procès équitable veut qu'effectivement on soit dans des débats équilibrés, où chacun s'échange des arguments, où chacun plaide ses intérêts et surtout chacun est présent. Et nous avons de vraies difficultés, c'est en ce sens que, à notre sens, dans notre hypothèse, il faudrait revoir ces textes-là et suspendre l'audience tant que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel n'auraient pas tranché sur effectivement la constitutionnalité véritable de cette disposition pénale vis-à-vis de la Constitution qui selon nous n'est pas établie. Ok, ben, merci beaucoup. Donc là, il y a une suspension d'audience. Pour statuer sur cette question-là. Voilà, ok, merci beaucoup. Je vous en prie, À à tout très à l'heure. bientôt. Merci.